Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrina Sirafici. Sandrina Sirafici, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Je suis chablaisienne, du côté vaudois du Chablais, là où on a trouvé de l'or blanc pour la première fois en Suisse. Sandrina, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis archéologue de formation, médiatrice culturelle et présidente de l'association Cum Grano Salis, Mettre son grain de sel, qui travaille à promouvoir cette fabuleuse odyssée suisse de l'or blanc. Eh bien, tout a commencé en archives, en découvrant le nom très curieux d'un métier, et ce nom était mouilleur. Que pouvaient bien faire les mouilleurs dans l'exploitation de l'or blanc? Tout est parti de là et j'ai eu l'envie de mettre en valeur ce petit peuple des travailleurs du sel, ces métiers d'antan, curieux, méconnus, ces personnages qui ont travaillé dans l'ombre, c'est le cas de le dire, pour que l'on ait des grains de sel dans notre salière. Alors on a des souffleuses qui envoyaient de l'air aux mineurs à travers de grands soufflets. Et c'est de là que vient l'expression « les femmes nous pompent l'air », on le prend toujours mal, mais c'est un compliment, hein. Il y avait les souffleuses, il y avait les bourneliers qui creusaient les bourneaux, les troncs de mélèze pour en faire des saumoducs, des canalisations qui véhiculaient la saumure, car chez nous, le sel se trouve dans l'eau qui lèche le roc salé. Il y a les flotteurs et bien les bûcherons, ça c'est plus connu, qui récoltaient le bois nécessaire à la saline pour évaporer cette eau salée. Sandrina, vous venez de sortir ce livre qui s'intitule « Le petit peuple des travailleurs du sel ». Dedans, on trouve quoi? Dites-nous. Alors, on trouve tous ces métiers, donc une quinzaine, qui ont été répertoriés depuis le mineur jusqu'au chien contrebandier. Ils sont présentés sous la forme de figurines. Nous avons travaillé avec une artiste qui a représenté ces ouvriers du sel avec des bois flottés qu'elle est allée cueillir au bord du Rhône et du fil de fer. Elle les a créés sur la base de nos descriptions et de gravures d'époque. Ça leur a donné corps. On les a photographiés dans leur contexte de travail, soit dans la mine, soit en pleine nature. Et c'est agrémenté de petites anecdotes historiques glanées dans les archives qui permettent de donner corps à chacun des métiers. Nous l'avons écrit en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Et nous l'avons pensé pour un triple lectorat. Pour les enfants, car il y a une brève description sous forme de devinette, donc ils doivent deviner quel nom donner à chacun des métiers. Nous l'avons pensé aussi pour les profanes, qui découvrent une mine d'informations sur chacun de ces métiers. Pour les spécialistes, puisqu'il y a aussi des références historiques très précises et une bibliographie, dans l'espoir de passionner les lecteurs à cette fabuleuse odyssée suisse du sel. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Sandrina Sirafici intitulé « Le petit peuple des travailleurs du sel », publié aux éditions Cum Grano Salis. Sandrina Sirafici, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup.